Coucou, bienvenue sur la chaîne de Christiane Yapi, voilà, africaine et fière de l'être. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la deuxième chose importante. Dans la première vidéo, j'avais parlé de l'utilisation de la carte de crédit, l'utilité d'avoir une carte de crédit. Voilà, et aujourd'hui je vais vous parler brièvement du compte d'épargne. En tant qu'Africain, il est plus facile pour nous de pouvoir le but. Vous devez d'abord penser au but, la raison pour laquelle vous voulez épargner de l'argent. Aux États-Unis, sincèrement dit, il est plus simple de pouvoir épargner de l'argent par des méthodes qui sont appelées l'auto-savings ou bien l'auto-save. Voilà, les bank, l'auto-save. Vous pouvez set up un montant, vous pouvez décider de fixer un montant, par exemple, qui peut être déductible de votre compte courant directement sur le compte d'épargne. Ça, c'est pour le goal, la raison pour laquelle vous devez servir de l'argent. Mais il y a des cas où épargner de l'argent devient une nécessité. Je m'explique. Nous devons épargner, si possible, chaque jour, ou, comment dirais-je, tout le temps, si possible. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un, par exemple, qui travaille, il peut s'avérer qu'il y ait un souci au travail et qu'il perd son boulot, ou même, plusieurs circonstances peuvent arriver et il a besoin de fonds rapidement. Il est nécessaire de pouvoir épargner et cette épargne est différente de la première épargne dont je parlais. Cette deuxième épargne va vous permettre de pouvoir survivre pendant une période difficile, par exemple, surtout aux États-Unis, pour ne pas que vous ayez à prendre peut-être un prêt bancaire pour pouvoir survivre ou quelque chose comme ça. Non. Pour mieux vivre aux États-Unis, il est important de pouvoir planifier, ce qu'on appelle plan ahead of time, prédite. Voilà, en quelque sorte. Il est important de pouvoir épargner. Moi, par exemple, en tant qu'étudiante, je ne travaillais pas encore et j'ai pu épargner, quelques moins de dollars, mais par mois. C'est quelque chose qui est inné en moi. Et j'aimerais vraiment partager cela avec vous parce que je me dis que c'est quelque chose de très important, de pouvoir tenir l'argent, de pouvoir vraiment tenir l'argent. Ça n'a rien à voir avec faire des études en finance, non. Les finances, ça t'aide au fait à pouvoir fructifier, par exemple, ton revenu ou bien pouvoir maximiser ton profit ou plein d'autres choses. Mais ça ne t'aide pas vraiment à gérer tes finances, à manager tes finances. Donc, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. C'est quelque chose qui demande du temps. Pour moi, c'est facile, mais pour d'autres, non, ce n'est pas. Il est important que vous puissiez regarder clairement vos finances. Par exemple, ce que vous dépensez. Si vous utilisez, par exemple, la carte de crédit que je parlais dans la première vidéo, vous allez pouvoir retracer, au fait, les dépenses, par exemple. Et vous aurez une idée de combien vous dépensez par mois ou même par semaine. Ça vous donne au fait une vision au fait de vos dépenses. Et vous devez aussi noter vos entrées d'argent. Par exemple, si vous recevez de l'argent seulement de votre employeur, ou même vous recevez souvent des cadeaux en forme d'argent, ou soit si vous avez un deuxième boulot ou un troisième boulot, toutes les entrées d'argent doivent être contrôlées, doivent être monétisées. Et à partir de là, vous pouvez faire les calculs et voir combien en maximum vous dépensez
et voir quelles sont les dépenses qui peuvent être des dépenses, je dirais, variables, mais qui ne sont pas utiles. Par exemple, le shopping. Vous pouvez shopper, par exemple, 2 mois ou chaque 6 mois, si vous voulez, parce que les saisons aux États-Unis varient en fonction de ça. Nous avons le winter, l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Voilà. Donc, en fonction de ces périodes-là, vous devez forcément choper. Vous devez choper aussi pour la nourriture, c'est important. Voilà. Donc, toutes ces choses doivent être traçables. Et c'est en cela que vous avez besoin d'un credit card, parce que la credit card va vous donner, certes, la traçabilité, mais va vous permettre aussi de, euh, de pouvoir vous procurer un revenu. Je m'explique. Il est très important de se fixer un objectif, soit payer une maison ou quelque chose de ce genre. Mais il est judicieux de pouvoir utiliser cet argent tout en se procurant une autre source de revenus à travers l'objectif qu'on a en tête. C'est très important. L'Africain doit pouvoir multiplier ses sources de revenus. C'est vrai, c'est bien beau d'avoir 2 boulots, 3 boulots. Fine. Mais si ces 2 boulots, ces 3 boulots nous épuisent physiquement, nous épuisent mentalement, nous épuisent intellectuellement, nous devons en fait pouvoir varier d'autres champs de possibilités tout en étant par exemple autonome. Soit j'ai un employé et le deuxième boulot peut me permettre par exemple de travailler à mes propres horaires ou à mon propre temps en fonction de mon propre programme. Et c'est le plus important. Merci.